Donc vous pouvez avant tout discuter avec nous un peu, mais avec vous. On va faire un peu moitié-moitié en termes de questions, et ça va être beaucoup, jusqu'à qu'on nous dise d'arrêter et qu'on nous foute à la vie. D'accord? Mais comme nous deux, ça n'a aucun intérêt, on va tout de suite vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements à Monsieur Alexandre Astier. J'allais dire ça va, mais oui, ça va. Eh ben c'est cool. Vous êtes combien? S'il vous plaît. 1400. 1400. Eh ben ça fait plaisir. Est-ce que vous voulez savoir des trucs du coup ou pas? Ouais, mais bon, bah, je vais voir. Alors avant d'aborder évidemment le sujet principal que tout le monde attend, Le sujet principal, c'est qu'ils m'ont refilé un fauteuil pourri. Je déconne pas, regarde. Tu veux qu'on échange? Non, moi je l'assume. On est bien. Donc, on veut, malgré tout, tu me parles un tout petit peu de tes derniers projets en date, qu'on a pu voir ces dernières années, évidemment tes deux spectacles, évidemment Astérix. On a quand même envie d'en parler un petit peu avant de passer au gros morceau, j'ai envie de dire. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, je pense qu'il a marqué également tout le monde. On en avait parlé il y a quelques années avec toi. D'habitude, sur Kaamelott, tu fais tout. Sur le dos, tu réalises, tu composes, tu écris, tu montes, tu joues dedans, bien évidemment. Et là, sur les deux spectacles, Que ma joie demeure et l'exoconférence, ça n'est pas toi qui assure la mise en scène. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu es malade, il y a un problème? T'avais pas envie, t'avais la flemme? Non, c'est pas moi, ceci dit, je le regrette. D'accord. C'est Jean-Christophe Ambert qui se trouve interpréter Caradoc dans Kaamelott, qui assure les mises en scène de le spectacle. Non, alors il faut savoir que Jean-Christophe Ambert est mon grand ami depuis très longtemps. Depuis, j'ose pas dire le nombre d'années parce que ça va me faire mal, mais ça fait longtemps. Et il se trouve qu'on s'est connus par le théâtre et que je fais pas des spectacles qui sont à proprement parler des stand-up et ça nécessite une mise en scène. C'est pas moi qui parle vraiment, c'est toujours un personnage. Et du coup, c'est cette collaboration qu'on a spécifique au théâtre où effectivement, c'est pas moi qui m'occupe de la mise en scène. Et justement, ce qui est intéressant également, le point commun entre les deux, tu viens un peu d'en parler, je pense que c'est pas des sketchs, c'est pas un stand-up, à chaque fois ça prend la forme d'un cours, d'une conférence. Pourquoi est-ce que dans les deux cas, est-ce que c'était volontaire déjà dans les deux, est-ce que c'est conscient d'avoir utilisé cette forme-là, où tu t'adresses justement directement aux gens? En fait, c'est plusieurs choses. Déjà, je crois que j'adore jouer ces gens qui ont la prétention de savoir de quoi ils parlent. Je trouve que c'est un personnage formidable. Et c'est un peu François Rollin, j'avoue, qui fait un peu tout sous forme de conférence. Lui, quand il a des très grosses conneries à faire, déjà il sourit pas quand il les dit comme un prof, il les assène à son assistance avec beaucoup d'assurance. Et je crois que j'adore ce personnage-là. J'adore un mec qui rentre en scène et qui vous dit « je vais vous expliquer comment marchent les choses ». Cette prétention-là, cette espèce de position sur scène de toute puissance, alors qu'en fait le mec, bon, on ne sait pas forcément. Ça me file envie de m'adresser, c'est pas moi encore une fois, c'est un personnage, mais ça me file envie de m'adresser à une assistance sous ce biais-là, et surtout quand il a été très prétentieux et très sûr de lui, c'est agréable d'en faire une introspection après, de le faire un peu flancher, de le faire un peu fragile, et de le faire un peu... voilà, donc j'adore jouer ça, pour le moment j'en suis pas lassé, et je dis pas que tous mes spectacles seront comme ça, mais pour le moment, ouais. Est-ce que les prochains spectacles pourraient être, je connais déjà la réponse, mais quand même pour eux, un one-man show avec des sketchs qui gagnent? Enfin maintenant tout le monde fait les one-man shows. Michel Bouquet en fera bientôt, donc... Non. Si. Je te jure. Je déconne pas. Michel Bouquet? Ouais. Non mais c'est super sérieux. Il va faire un one... Non mais c'est sérieux. Un one-man show. Et il va monter sur scène, comme nous, là, comme ça, devant les gens. Et il va parler de sa vie, donc quoi, je sais pas, ça... Alors moi, le problème c'est que moi je viens vraiment du théâtre, j'ai des parents comédiens et pour moi le théâtre, on raconte pas sa vie.
Pour moi, au théâtre, on rentre, il y a ce qu'on appelle un quatrième mur, c'est-à-dire qu'en fait, le public n'existe pas. On joue comme si on était seul, et il n'y a pas d'adresse. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? C'est de chez moi que ça gueule ou c'est derrière? Ah, mais je ne peux pas savoir d'ici, moi. Donc, il n'y a rien de choquant dans ce que j'ai dit, on est d'accord? Voilà. Donc, pour moi, une scène de théâtre, c'est pas du tout un endroit où on vient parler de soi, où on vient... Ça, c'est vraiment propre au stand-up, sachant qu'au stand-up, normalement, les grands du stand-up américain ne parlent pas vraiment d'eux non plus. C'est aussi une manière de... Donc, oui, il y a une petite... Moi, c'est pas mon métier. Je sais pas le faire, j'ai pas de talent pour ça, donc moi, ça sera toujours écrit et... voilà. Passons à Astérix. T'appropries un personnage qui existe déjà, qui est déjà un personnage mythique en France. Ça te fait quoi? C'est un challenge? C'est faire quelque chose en se rapprochant du personnage? C'est essayer d'évacuer le mythe et de faire autre chose? C'est quoi? C'est compliqué parce que c'est pas simplement Astérix, c'est Astérix en CGI, en film d'animation. Le problème, c'est que le film d'animation, il ne peut pas se permettre tout ce que se permet le film en live. Parce que le film en live... Vous préférez faire un film en live? Non, je préfère l'animation. Mais le film en live, c'est le plaisir de voir Astérix, mais pas le vrai Astérix. C'est le plaisir de voir les acteurs qu'on aime bien, se retrouver dans une espèce de cour de récréation où ils sont en Astérix, mais il y a eu plusieurs Astérix d'ailleurs, plusieurs acteurs pour le faire. Et en fait, on n'est pas immergé comme quand on est immergé dans la BD, dans un monde qui... Ça se voit que c'est des gens qui sont plus près de nous. L'animation, c'est complètement le dessin animé, c'est complètement la BD. C'est complètement... on vient pas pour entendre les voix des gens. C'est beaucoup moins vrai que dans Astérix Live. On vient pour voir les personnages. Et du coup, il y a une espèce de respect à l'œuvre qui est un peu plus présente. Et on est obligé de faire... en même temps d'inventer, parce que je ne suis pas là pour exécuter un truc sans signer, et en même temps pour respecter l'original que j'ai toujours aimé et je pense que je le respecte sans me forcer, je veux dire. Mais il faut être un peu les deux, il ne faut pas être iconoclaste, mais il ne faut pas non plus être au service d'eux. Il faut quand même écrire, quoi. Il y a quelques temps, on s'est parlé, tu avais donné une interview dans laquelle tu disais qu'adapter Goldorak, par exemple, aurait été un truc fascinant. C'était comme ça un peu pieux, ou là on vient de parler d'adapter Astérix. Faire la même chose avec Goldorak ou un autre personnage, adapter un autre univers, ça nous tente encore, plutôt qu'une création originale. Le problème, c'est que personne ne rajeunit et que si je veux faire... non, mais on ne sait pas, on peut être malade, mais en tout cas, si je veux faire tout ce que je veux faire jusqu'au bout, à mon avis, il ne faut pas que je traîne. Donc, quand je fais les choses qui sont des adaptations, mais que j'aime beaucoup, normalement j'ai dit que j'en ferais pas. Astérix, c'était spécial, je trouve la proposition extraordinaire. Je ne sais pas si je remplirai avec un Astérix. Si jamais je remplis, c'est parce que j'aurai le droit d'écrire une histoire originale, et pas simplement adapter un album. Mais à part des gros trucs comme ça, où vraiment ça se refuse pas parce qu'il y a un truc à faire avec, je pense que je vais me cantonner à mes choses. Parce que voilà, il y en a un peu à faire. Astérix, ça fait partie des trucs qui font réfléchir. Même si on a décidé de ne pas travailler pour les autres, ça s'étudie quand même. Voilà. Je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, donc excusez-moi d'avance. Astérix, c'est un personnage de guerrier, râleur, qui considère qu'un peu que tous ceux qui sont autour de lui sont un peu des idiots, qui se battent tout le temps. Est-ce que si on y voit un peu un lien avec le roi Arthur tel que tu l'as écrit pour Kaamelott, est-ce que je suis totalement dans l'erreur ou est-ce qu'on peut y voir quelque chose? En tout cas, Astérix fait partie de mon monde d'enfant. Et forcément, au même titre que Goldorak et d'autres trucs, c'est normal que même sans m'en rendre compte, il y ait une filiation dans les héros que j'écris avec ces gens-là. Les gens qui parlent bien, par exemple. Mais ceci dit, il y a des choses moins évidentes, mais il y a beaucoup d'Achille Talon dans Kaamelott. Énormément de gens qui ont un verbe. Ils ouvrent un robinet et ça parle pendant 3 heures, pour rien dire en plus de ça. Il y a très clairement un héritage de Greg que j'ai toujours beaucoup aimé. Et ça se voit moins parce qu'effectivement, c'est pas un guerrier, il n'est pas dans des situations comme ça. Mais pour moi, c'est au même niveau, vraiment. Bien. Maintenant, la transition est faite. Aïe. Voilà. Alors, on va poser la question et après, Romain et moi, on va vous laisser. Si vous allez partir, carrément? Non, bah ah non, bon, quand même pas. Kaamelott. Oui.
pour le moment. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, Kaamelott, maintenant, c'est reparti. C'est à toi, tu vas pouvoir te relancer. On va pas revenir sur le pays, mais tu vas te relancer dans l'univers Kaamelott. C'est ça qui nous importe le plus. Oui. Attendez, alors, si vous hurlez comme ça chaque fois qu'il vous dit non, on n'y arrivera pas. Non, mais je vais essayer de faire plus que oui et non. Mais Cool, merci. Alors, c'est au cinéma, ça on sait. C'est ce que tu as toujours dit, c'est que tu as toujours voulu faire. Kaamelott va revenir, une trilogie de films, c'est ce dont tu parlais. la fin, donc Kaamelott, c'est une saga, c'est une histoire finie, et elle se finit en 3 films après la série que peut-être certains d'entre vous ont déjà vu. Voilà, il n'y a pas de quoi s'énerver, tout va bien. Après, tout ce que je peux dire, c'est que je me suis vraiment, ça je le dis à vous, je me suis vraiment posé la question d'un truc qui s'appelle Kaamelott Résistance, Ouais. qui est l'époque qui sépare la série du film, à savoir Arthur se cache de Lancelot et il reste sous la dictature exercée par Lancelot 2 genres de clans, ceux qui collaborent et ceux qui résistent. Et ce bordel-là, puisque aucun des collaborateurs ni aucun des résistants ne sont doués pour ce qu'ils font, ce Bronx-là, en l'absence d'Arthur, s'appelle Kaamelott Résistance. Et c'est une chronique d'une situation qui n'avance pas. Et là, je me suis vraiment posé la question de savoir si je devais le faire à la télévision, peut-être, ou pas, etc. Et je pense que je suis arrivé là à une bonne conclusion. Qui est Ça vous intéresse ou pas? Je m'avance à Non, mais vous pouvez vous en foutre aussi, attention, c'est pas pour l'instant. Attends, voilà. Pas dit mon dernier mot. En fait, je pense que la meilleure chose, c'est que Kaamelott a toujours poussé les murs de son format. C'est-à-dire que la saison 1, la saison 2, c'était déjà plus, la 3 plus que la 2, la 4 plus que la 3, et jusqu'à la 5 et la 6, qui, avec pardon de parler de ça, mais avec les budgets de télévision, on pouvait difficilement faire plus. Aller à Cinecittà pour tourner Rome, tout ça, le moindre centime de l'enveloppe donnée par la chaîne et qui est immuable est utilisé à l'écran. Et pour pousser les murs de Kaamelott à nouveau, puisque ça a l'air d'être l'histoire et de son format, la véritable façon maintenant de pousser Kaamelott, alors qu'on a presque fait du cinéma à la télé, c'est de faire du vrai cinéma. Donc, je ne vais pas revenir avec Kaamelott Résistance spécifiquement à la télévision. Je ne veux pas refaire de télé, en fait, pas maintenant. Mais Kaamelott Résistance, je veux l'écrire, parce que sinon ça voudrait dire que cette période n'est racontée que dans le premier acte du premier film. Elle va manquer, et que tu sentirais parce qu'elle est vraiment très con, donc c'est dommage de juste c'est une bonne raison. raconter 30 minutes. Si c'est très con, autant... Non mais c'est vraiment... c'est une chronique où les gens loupent leur coup, donc forcément j'ai envie de le raconter plus longtemps que ça. Et je pense que peut-être... Mais ça concernera beaucoup plus ceux qui sont assidus, parce que ceux qui regardent Kaamelott en dilettante de temps en temps comme ça à la téloge, ou ceux qui s'en foutent, ou ceux qui n'aiment pas, ils vont pas se taper ça. Mais ceux que ça intéresse vraiment, je pense que la meilleure façon de raconter ça maintenant, c'est à l'écriture. Je pense que ça va être une œuvre indépendante. Je ne sais pas exactement sous quelle forme, parce que je parle avec des éditeurs en ce moment, et j'essaye de voir un peu. Il y a un bouquin que j'aime beaucoup en ce moment, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un bouquin Star Wars, qui est fait par un Français qui s'appelle Star Wars Infographique. Un truc comme ça, vous voyez pas ce que c'est? C'est un petit bouquin, et tous les personnages, les lieux, les planètes, tout ça est représenté par, en Illustrator, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire vraiment en graphisme informatique. C'est super beau, et je pense que autant la BD Kaamelott en format franco-belge qui existe déjà et qui va continuer sous sa forme, celle-là il ne faut pas la toucher, autant je pense qu'il reste un format roman graphique ou roman enrichi, ou pardonnez-moi, j'ai pas encore le bon terme aujourd'hui parce que c'est pas définitif, mais je pense que la bonne forme pour Kaamelott Résistance, c'est quelque chose comme ça. Un beau bouquin, un truc qui... Voilà, c'est un truc à lire. Donc ce sera pour ceux qui veulent vraiment connaître cette histoire dans le détail. Ce sera pour ceux qui savent lire également, sinon c'est un peu... Voilà, en plus. Voilà, c'est bien. Mais effectivement, je vais être très franc, je n'ai pas envie de refaire du Kaamelott à la télévision parce que je pense que je l'ai fait en fait. Voilà.
la télévision n'est pas prête pour Kaamelott, ou c'est toi simplement, tu l'as fait, t'as pas envie de revenir à ce format et à ce budget? Non, j'ai des projets de télévision qui sont encore en cours là et qui auront peut-être lieu, mais c'est dans une autre forme. Je sais pas si même le prime time est la meilleure façon. Déjà, premièrement, parce que ce sera une façon de revenir deux fois. Une fois la télévision, puis en fait le cinéma, on sait que c'est encore derrière, ça retarderait le film. Alors que là, le film, je l'écris maintenant et la meilleure façon qu'il arrive vite, c'est ça, c'est d'écrire les deux en même temps, mais pas d'avoir un tournage avant le film, parce que ça retarderait beaucoup les choses. Donc, a priori, c'est comme ça que ça va se passer. Déjà, pour le TGS, on apprend quelque chose sur l'avenir de Kaamelott. Kaamelott Résistance sera donc un roman graphique, un livre sur la gauche. Oui. C'est cool, c'est vachement bien, parce qu'honnêtement, on pensait que ce projet dont vous avez beaucoup parlé aurait pu être un petit peu abandonné de côté, ça aurait pu être un bonus, vraiment, tu dis tiens. C'est une construction d'aller jusqu'au bout de Kaamelott de toute façon. Non, mais de toute façon, je sais depuis un petit moment maintenant que Kaamelott va... Je vais partager la vie de Kaamelott jusqu'à ce que je sois plus là, a priori. Je pense. Parce qu'il y a 3 films, il y a des choses, et j'ai du plaisir à raconter Kaamelott tout le temps. J'ai du plaisir à raconter Kaamelott en plus du reste. Je peux faire cohabiter l'écriture de Kaamelott et autre chose. Donc, je vois où ça va depuis longtemps, la façon dont ça y va, c'est le moins important. Ce que ça dit, c'est important, mais la façon, il y a plusieurs choses. Après, je crois que ce qui vient de se passer avec Kaamelott et maintenant que je l'ai récupéré de manière exactement comme je la voulais, c'est-à-dire que je dispose dans ma petite valise, j'ai Kaamelott en général. Voilà, je peux l'ouvrir et faire des choses. En fait, ce qui est nouveau pour moi, c'est que sans avoir à faire des convolutions dans tous les sens, je peux faire Kaamelott comme je l'ai toujours imaginé, encore plus qu'avant, c'est-à-dire le faire vivre sous plein de plateformes. C'est-à-dire que Kaamelott reprend, évidemment, le gros projet, c'est la saga, c'est le film, c'est ce bouquin dont je vous parle, c'est les BD que certains connaissent et qui continuent, mais c'est aussi une véritable existence de Kaamelott sur Internet, c'est aussi une véritable existence de Kaamelott qu'on en parle, qu'on le tourne, qu'on imagine à quoi ça peut ressembler, de refaire le graphisme, c'est-à-dire de faire un jeu, peut-être. J'ai envie de faire un jeu sur ça, j'ai des idées. Yeah. Il y a eu plein de choses autour de Kaamelott. Oui, parce que proposer des trucs, un concert avec la musique, des musiciens, enfin je sais pas. Ah, tu as pas pensé à ça, tiens. Eh ben tiens, Discussion pour le Super AD. Ah voilà. Il faut le temps de tout faire. Mais en tout cas, il y a un truc de sûr, c'est que pour moi, Kaamelott, c'est pas. C'est comme une bible de jeu de rôle, en fait. Il peut en découler plein de choses. Ce qui compte, c'est que ce soit raccord avec le monde et avec les règles de ce qui se passe à l'intérieur. Mais quand je vois des super trucs comme le bouquin dont je vous parle sur Star Wars, là, ou des choses, ou des gens que je croise avec qui j'ai envie de faire des trucs, comme là je parle, je ne fais que parler, hein, d'accord, que parler avec Antoine Boza, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent, celui qui a fait Seven Wonders, des jeux comme ça. Je ne sais pas si on va aller au bout de quelque chose, mais parler avec des mecs qui sont passionnés, qui ont des idées, avec qui on peut le... Et j'ai envie de ça aussi, j'ai envie que ça existe. Voilà. Évidemment, la base de tout, c'est les acteurs. Évidemment, la base de tout, c'est les dialogues. Évidemment, c'est l'histoire. Mais ça, justement, je veux le garder pour le film. Je veux le garder. On se retrouve sur un plateau de cinéma maintenant. Justement, sur les films, est-ce que tu as d'ores et déjà un planning de prévu? Est-ce qu'il y a déjà au moins quelque chose d'hypothétique, dire ok, j'écris maintenant, on tourne telle année, ça sort telle année, je tourne les 3 en même temps ou pas? Voilà, est-ce qu'il y a Tu es en train d'écrire, le soir dans ton hôtel? Ouais, j'écris après. Alors, excuse-moi, c'est complètement vrai ce qu'on dit. Tu es arrivé hier soir et pas dîner, tu as préféré écrire. Ah non, mais j'ai pas le temps de dîner, les gars, si vous voulez que ça sorte. Non, mais... Non. Pour lui, Sébastien peut confirmer et tout. Non, je vais écrire room service. Les gens avec qui je travaille le savent. À partir de maintenant et jusqu'à 2017-18, je ne mange plus. Je fais des économies. Ça va être amusant. Je remplace le sommeil par... J'ai 1 heure de caisson par mois, hyper barre. Et ça se passe pas mal. Non, en fait, le truc, c'est que je voudrais, j'ai dit je voudrais, c'est pas sûr que ce soit aussi simple que ça. Il voudrait. C'est du conditionnel, AIS. Je voudrais tourner quelque part dans l'année prochaine. Donc, ça veut dire... Ça veut dire qu'on perd pas de temps. Ouais, ça veut dire il faut y aller. Ouais. Ah bah non, il faut y aller. On ne prendra pas, on a déjà assez glandé comme ça.
Et tu les tournerais un par un les films ou tous en même temps façon Seigneur des Anneaux? En fait, la façon de Seigneur des Anneaux qu'on appelle nous le crossboard, c'est-à-dire en fait on écrit 3 films et on fait un plan de travail où on tourne un peu du 1, un peu du 2, un peu du 3 tous les jours. Comme ça, on paye qu'une seule fois les décors, qu'une seule fois les costumes, et on gagne un temps et un argent fou. Le problème, c'est que je trouve, moi, que les films, ils ont tous un peu la même couleur, parce qu'ils sont faits en même temps. Moi, j'aime bien l'idée de faire le 1 et puis de profiter de l'expérience du 1, de profiter de ce qui a marché au moins et de faire évoluer le truc. Par exemple, je sais, là, on a attendu beaucoup pour faire le film, mais le fait qu'on ait changé de gueule, parce qu'on a pris de l'âge entre-temps, c'est hyper précieux pour un film. Peu de gens ont une œuvre sous la main où ils sont susceptibles de faire revenir des gens qui ont vieilli, qui ont changé, Et je crois que je tiens à ça. Donc je veux faire les films les uns après les autres pour bénéficier du temps qui sépare chaque film. A priori, les acteurs de Kaamelott seront dans le film. Je suppose que tu as signé tout le monde par des contrats, etc. Mais non, il y a 2-3 connards que je vais éjecter parce que bon. Voilà. Lesquels? Ah bah attends, qui sont... Ceux qui sont au générique, tu verras bien. Non, pas du tout. Évidemment, tout ce que je peux dire, c'est qu'il ne me vient... C'est pas un reboot, c'est la suite. Bien sûr, c'est la suite. Donc, à partir de là, c'est la suite. les personnages... Déjà, premièrement, c'est une trilogie, donc c'est pas du tout certain qu'ils apparaissent tous au début. Ils sont peut-être plus distillés que ça. Et en plus de ça, les personnages existants seront joués à partir du moment où ils veulent bien revenir par des acteurs qui ont le rôle. Mais il y a des gens qui n'ont jamais, il y a des personnages qui ne sont pas encore apparus, qui arrivent là. Et eux, ce sera des nouveaux. Donc en tout cas, objectif, tournage l'année prochaine, sortie l'année d'après. Faudrait. Dans l'idéal, Bien sûr, faudrait. J'ai dit qu'il faudrait. Écoutez. Donc, il n'y a pas de date prévue, mais en tout cas, c'est ton objectif. Puis un deuxième, puis un troisième. Je veux dire, c'est très nettement le truc que je fais maintenant. C'est ce que j'écris maintenant, c'est ce qui va tourner le plus vite. Et voilà. Donc si on prend bien la chambre d'hôtel, dans l'ordi, on a le début du film. Moi, j'ai des codes. Et très sérieusement, toute cette saga et cette suite, Kaamelott, ces 3 films, ça fait des années que tu en penses. Ouais. Ça fait des années que tu as tout ça en tête. C'était pas frustrant de démarrer maintenant? Enfin, je veux dire... Ah non, pas du tout. Non, parce que c'est très... déjà, premièrement, c'est très agréable de dire je le ferai pas comme ça, je le ferai comme ça. D'avoir le choix. Ouais, parce que c'est... Quand on fait ça toute sa vie, il faut que... Il n'y a pas que l'œuvre qui compte, il faut que la vie qui va avec soit bien. Il faut que les gens qu'on croise tous les jours soient chouettes. Il faut que tout soit bien. Le travail, celui que vous ne verrez pas, qui va donner celui que vous allez voir, il faut que tout soit bien. C'est pas juste une tannée, puis après, non. Donc pour ça, moi je suis devenu un vieux con maintenant, un peu dans le laps de temps. Donc il faut que je travaille avec les gens que je connais. Il faut qu'il y ait mes 2-3 personnes que je connais bien, ma petite tisane, mon petit mug, mon machin. Là Je ne prends pas une seule seconde la tisane, mais bon. Si, monsieur, pourquoi pas? Je dis un peu d'un Red Bull de temps en temps quand vraiment ça va pas, mais sinon. Mais non, mais je veux dire par là que j'ai pris le temps d'avoir, comme je le disais tout à l'heure, Kaamelott complètement dans ma poche. Il était dans ma poche. On dit beaucoup de conneries sur Internet, hein, genre il a récupéré les droits, je les ai jamais perdus, donc non, j'ai rien récupéré. C'est des petites convolutions juridiques dont je vous passe les conneries, parce que c'est pas très intéressant. Ça m'intéressait déjà pas moi, alors vous, à mon avis, pas du tout. Donc c'est vraiment des trucs qui font que maintenant, un peu plus qu'avant, je peux sortir Kaamelott et en faire absolument ce que je veux sans demander l'avis de personne. J'avais pas vraiment besoin de demander l'avis, mais il fallait que ça passe par 5 couloirs. Maintenant, il n'y a plus de couloirs. Voilà. Et en gros, c'est plus rapide, c'est plus direct. Mais je suis toujours associé avec ceux avec qui j'étais associé au départ. Nous sommes toujours coproducteurs, les mêmes. C'est important de rétablir les choses. Tu as raison. Tout à fait. Plein de bêtises sur Internet. Il y a des gens sur Internet qui ont commencé à hurler sur M6, les pauvres, ils n'ont carrément rien fait. Du tout. Calt non plus. On a eu des désaccords, c'est-à-dire moi je voulais le faire en bleu, il voulait le faire en violet. J'ai attendu de pouvoir le faire en bleu. Voilà. Le temps a fait un peu pression, une contre-pression d'ailleurs, c'est-à-dire que les gens sont un peu désintéressés du coup. Hop, je l'ai rechopé au moment où tout le monde se disait peut-être que je le ferai plus, j'en sais rien. Mais voilà, maintenant je suis à l'aise avec ça et j'ai un vrai contrat qui me correspond plus vis-à-vis d'avant parce que les choses restent artisanales. Ça c'est l'important pour moi.
Donc, et après je te donne la parole à Romain, bien sûr. Mais, donc si les films sont nuls, ça sera entièrement de ta faute. Alors, si ce qui a déjà eu lieu était nul, c'est déjà de ma faute, Ouais. pas ni crime ni personne, et à partir de maintenant, si c'est nul, ce sera toujours de ma faute. Cool, vous avez noté ça. Non, mais on sait jamais si vous aimez pas le film. C'est moi. Et bien justement, maintenant, ça va être à votre tour. Vous allez pouvoir poser des questions à Alexandre sur tout ça. Malheureusement, on n'aura pas le temps de passer par tout le monde, mais ceux qui vont poser des questions, choisissez les biens. Il y a un micro qui va circuler dans la salle avec le staff de TGS. Alors, Poser je des vois questions, qu'il c'est ça, oui. circule. Bah ouais. Faut lever la main en fait. On choisit. Allez-y, c'est bien. Levez-vous, ça collègue. Bonjour. Alors, d'abord, merci beaucoup d'être venu au TGS pour nous parler de la suite de Kaamelott. Moi, j'ai une question par rapport à Arthur dans Kaamelott, son rapport à la religion et plus particulier au Graal, parce que Arthur il est entouré de symboles finalement polythéistes. Il est désigné par les dieux, c'est les dieux qui lui donnent Excalibur, tout ça, et on lui demande de partir à la recherche du Graal, qui est un artefact fondamentalement polythéiste. Et on voit que lui-même, Arthur, la religion, c'est pas finalement son commerce. Et du coup, est-ce qu'il croit vraiment finalement à l'accomplissement de cette quête? Je crois que je comprends votre question. Vous avez entendu? Vous avez entendu, c'est vrai que les retours sur Ouais, scène, c'est un peu tiens, chaud. mais les retours sur scène en termes de grosses extérieures sont moyens. En gros, Arthur est à la frontière. C'est pas très exact parce que moi je prends Arthur à la fin de l'Antiquité, c'est-à-dire entre l'Antiquité et le tout début du Moyen Âge, à la fin du 5e siècle. En gros, ça veut dire que c'est un chef d'origine romaine, ça se voit dans la saison 6. Donc il est d'origine polythéiste, mais il règne notamment en Bretagne, ce qu'on appelle le mot brico-romain. Il règne déjà normalement à cette époque une vraie chrétienté. Parce qu'il y a déjà des églises, des proto-églises qui sont là-bas depuis longtemps, etc. Donc lui, c'est le but du jeu, tout ça, c'est que c'est le bordel. Si vous écrivez des trucs, vous verrez que le bordel est salvateur. Quand c'est le bordel, c'est bien. Le bordel est bien. Donc le bordel, là, à ce moment-là, c'est que les deux mondes s'affrontent et cohabitent, premièrement. Deuxièmement, le Graal, personne ne sait ce que c'est. Et ça, c'est exactement là où je me place parce que les films sur la geste arthurienne, les romans sur la geste arthurienne, le Graal, quand il y a un mec avec une table, moi la mienne elle fait 8 parce que j'avais pas une pièce assez grande pour en faire une plus grande. Normalement c'est plus que ça, avec la Glastonbury c'est 24 je crois. On est d'accord qu'il y a un mec normalement dans toute l'imagerie arthurienne qui dit on va chercher le Graal, c'est le sang du Christ, c'est ce que vous voulez. Et les mecs se lèvent et ils disent ok. Moi je trouve ça très louche. Moi j'ai déjà fait des réunions dans ma vie sur des trucs vachement plus simples que le Graal, genre qui c'est qui va chercher la bouffe à midi, et déjà là c'est galère. C'est-à-dire non mais moi j'ai pas le temps, machin, moi je sais pas, j'attends un coup de fil, etc. Et du coup, je trouve que c'est complètement fou que tout le monde pige d'un coup dans toute cette imagerie qu'on nous donne depuis toujours, ce qu'est le Graal, et que tout le monde parte avec son cheval, où tu vas, bah, je vais chercher le Graal, tout va bien, tu sais ce que c'est, oui, enfin, là c'est très clair. Le Graal, ça a été symbolique, ça a été un objet, comme dans Indiana Jones, ça a été une filiation du Christ, comme dans truc. Combien tu dis, non, j'entends pas ça. Voilà, ça, comme ça, on peut faire ce qu'on veut avec le Graal. Moi, je sais ce que c'est dans Kaamelott, je vais tellement pas vous le dire. Ah, celle-là, vous pouvez me choix, tiens, voilà, parfait. Mais effectivement, je me sers du bordel, je me sers du flou de cette époque, du flou que j'y rajoute, et du flou, faut pas oublier, que tout le monde pense à propos de la geste arthurienne. Peu de gens savent beaucoup de choses sur la geste arthurienne. Le triangle amoureux, Arthur dans Guenièvre,
ce fameux Graal, qui a l'air d'être la coupe dans laquelle on a recueilli le sang du Christ lors de sa crucifixion. Mais enfin, à part ces 2-3 trucs-là, Chevalier au lion, un peu vaguement, il n'y a pas grand-chose. Donc, moi, je me sers de ce bordel-là pour faire ce que vous savez et ce qui vient. Je ne sais pas du tout si ça répond à votre question. En tout cas, ça répond à plein d'interrogations. Ça répond à beaucoup de questions qu'on va poser. D'accord. Question suivante. Alors, on a quelqu'un qui... là. Là. N'hésitez pas à vous lever. Vous êtes debout, monsieur. Ah oui, mais bien sûr. Je vous écoute. Donc, vous avez parlé donc, de caméra de résistance. Donc, d'après ce que vous dites, ça va être adapté en ligne. Et est-ce que vous avez pensé au format de web série? J'ai pas envie. Je n'ai pas envie parce que... Pourquoi j'ai pas envie? C'est marrant ça. J'ai pas envie parce que je trouve que ce qui est rigolo dans la web série, c'est de se démerder. Je trouve que la web série, pour moi, est encore, je vais vous faire détester, mais c'est encore un endroit où on est censé vous foutre la paix. En gros. Pour que vous... De l'artisanat. Oui, non, il y a un côté, j'attends pas pour bosser. Peut-être que maintenant, les moyens de tournage sont plus super chers, on peut avoir des très bonnes images pour pas cher, on peut faire du CGI pour pas cher, on peut faire des bons montages, des bons... Bon. Et bien tout ça, ça permet de dire, j'attends pas les sous, j'attends très peu les sous, j'y vais, je fonce, si ça me plaît, ça marche pas, ça me plaît. Voilà. Mais ce genre de truc-là, c'est pas fait pour Kaamelott. Kaamelott, j'en ai des sous, si je vais en chercher, je vais en trouver. Et j'ai pas envie de me démerder. Je me suis déjà un peu démerdé dans la saison 1 et 2 quand il fallait regrouper un petit budget qui n'était pas encore du Prime à l'époque, qui était de l'Access Prime, ça coûte, c'est pas tout à fait aussi cher. Et bon, on tournait, je me souviens une fois avec Guenièvre, on a fait, je sais pas si vous êtes au courant de ça, mais quand on tourne au cinéma, on fait 1 minute et demie utile par jour, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, on tourne toute la journée et on sait qu'une fois que ce sera monté, il va rester une petite minute. Si jamais on tourne des cascades ou des trucs, ça peut être moins que ça peut être 15 secondes, 30 secondes. 2-3 scènes généralement et voilà. La répétition dans les scènes, c'est bon. Saison 1, je me souviens m'être mis au plumard avec Guenièvre. Je pense qu'il y a eu un jour où on a fait 24 minutes utiles. C'est-à-dire une minute, une cam là, et tu sais ton texte à 2 secondes. Paf, et on a fait toutes les chambres Arthur Guenièvre de toute la saison en 1 jour et demi. Ça, c'est bon. C'est là, je l'ai fait, ça va. Merci. Donc, je vais prendre du pognon et aller au cinéma. Voilà. Je vais pas prendre du pognon pour moi, hein. Je prends du pognon à l'écran. Ils sont d'accord. Faites gaffe. Ils n'ont pas le choix. En politique, ça marche pas ça. Tu vois un mec qui dit je vais prendre du pognon, il se fait jamais applaudir. Jamais. Question suivante. Bonjour. Bonjour.